Shalom, 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 bien-aimés. Voici, nous sommes arrivés à ce jour de mercredi, le jour de notre rendez-vous. Et je bénis le Seigneur, lui qui nous a donné la force d'être là, la bonne santé, d'être vraiment à son service. Et nous croyons que sa grâce va encore nous accompagner pendant ces moments. Et nous croyons aussi que l'onction du Saint-Esprit va encore être à l'œuvre vraiment pour nous utiliser puissamment selon ses desseins et surtout pour toucher les cœurs afin de ramener tous ceux qui sont dans les ténèbres à la lumière. Alléluia. Donc nous lui recommandons ces moments. N'oubliez pas que nous avons désormais une chaîne YouTube et donc vous pouvez toujours aller donc à notre chaîne qui donc s'appelle Le Feu de Minuit et vous pouvez donc là aussi regarder désormais les posts que nous faisons sur Facebook. Et nous les renvoyons donc sur YouTube pour permettre aux retardataires ou encore à ceux qui n'ont pas pu nous suivre directement donc de se rattraper. Alors shalom encore et bienvenue donc ce soir. Donc n'oubliez pas aussi de partager, donc c'est toujours important. Même si on ne suit pas le direct tout de suite, mais le fait déjà de laisser le lien à un frère, à une sœur, c'est déjà faire œuvre utile. Alléluia. Alors donc sans plus tarder, nous allons commencer. Alors nous voulons parler aujourd'hui de quelques secrets spirituels du dépouillement. Nous voulons comprendre que le dépouillement cache des réalités spirituelles. Ou encore, il y a des secrets qui se cachent derrière le dépouillement. Alléluia. C'est-à-dire que lorsque nous nous dépouillons, nous avons donc des conséquences, bien entendu, positives qui nous arrivent. Et nous voulons donc les découvrir ce soir. Nous n'allons pas faire le détail donc de tout, on va dire quoi, de tout ce qui est secret, mais nous allons juste donc souligner 2 ou 3 secrets, voilà, qui se cachent derrière le dépouillement, afin que nous soyons donc enseignés là-dessus et demander la grâce du Seigneur de nous accompagner dans l'obéissance. Alléluia. Je bénis le Seigneur déjà pour ceux qui nous regardent. Ma bien-aimée Carole Dombi, j'ai perdu ton numéro. Je ne sais pas si tu peux me l'envoyer directement là. Donc, j'en aurais vraiment besoin. Voilà, donc ce soir, nous allons lire le livre rapidement de Genèse chapitre 35, versets 1 à 5. Ensuite, à partir du verset 9 jusqu'au verset 10. Alléluia. Dans le livre de Genèse chapitre 35, il est écrit ceci. Dieu dit à Jacob, lève-toi, monte à Bethel et demeure-y là. Tu dresseras un autel à Dieu qui t'apparut lorsque tu fuyais Ésaü, ton frère. Jacob dit à sa maison et à tous ceux qui étaient avec lui, ôtez les dieux étrangers qui sont au milieu de vous, purifiez-vous et changez de vêtements. Nous nous lèverons et nous monterons à Bethel. Là, je dresserai un autel au Dieu qui m'a exaucé dans le jour de ma détresse et qui a été avec moi pendant le voyage que j'ai fait. Ils donnèrent à Jacob tous les dieux étrangers qui étaient entre leurs mains et les anneaux qui étaient à leurs oreilles. Jacob les enfuit sous le térébinthe qui est près de Sichem. Verset 5 maintenant. Ensuite, ils partirent. Ce qui est intéressant, c'est ce verset-là. La terreur de Dieu s'est répandue sur les villes qui les entouraient et ne poursuivit point les fils de Jacob. Alléluia. Alors, lorsque nous partons au verset 9 jusqu'au 10, il est écrit ceci. Dieu apparut encore à Jacob après son retour de Padam Aram et il le bénit. Dieu lui dit, ton nom est Jacob. Tu ne seras plus appelé Jacob. Très intéressant aussi ce verset-là. Mais ton nom sera Israël. Et il lui donna le nom d'Israël. Alléluia. Alors, à partir de cette lecture, nous comprenons déjà que le Seigneur veut nous parler du dépouillement. Mais nous voulons voir donc un autre aspect donc, du dépouillement. Nous voulons voir les secrets qui se cachent donc derrière le dépouillement. Alléluia. Alors, nous allons d'abord rappeler quelques principes ou encore quelques définitions. Alors, déjà, le dépouillement, c'est l'acte qui consiste à se dépouiller.
Et se dépouiller, c'est quoi? C'est donc enlever, c'est ôter, c'est se débarrasser donc de quelque chose, ou encore c'est enlever tout ce qui peut nous encombrer ou tout ce qui est sur nous ou dans nos vies. Alléluia. C'est ça l'acte de se dépouiller. C'est enlever totalement. Ne plus rien laisser du tout de ce qui est demandé d'être enlevé. Alléluia. C'est ça donc l'acte qui consiste à se dépouiller. Et sur le principe biblique ou encore sur le plan spirituel, nous avons deux niveaux du dépouillement. Alléluia. Le premier niveau, c'est ce qu'on appelle le niveau intérieur ou encore le dépouillement intérieur ou le dépouillement au-dedans de nous. Alléluia. Lorsque nous voyons le dépouillement intérieur, en fait, ce dépouillement touche deux aspects de notre être, c'est-à-dire notre âme et notre esprit. Alléluia. Donc, on doit dépouiller notre âme, on doit dépouiller notre esprit de tout ce qui l'encombre ou encore de tout ce qui les encombre. Alléluia. Or, nous savons que sur le plan spirituel, ce qui nous encombre, c'est quoi? Ou encore, qu'est-ce que Dieu appelle l'encombrement? Alléluia. Nous devons savoir que ce qui encombre notre être intérieur ou encore notre âme et notre esprit, c'est quoi? C'est le péché. Alléluia. La Bible déclare que venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, je vous donnerai du repos. Ici, il ne s'agit pas des charges physiques, non. Il s'agit des charges spirituelles, donc notamment le péché sous toutes ses formes. Donc ici, on doit se dépouiller de toutes les charges ou encore de tous les fardeaux spirituels qui encombrent notre être intérieur. Donc on doit se dépouiller du péché. Or, bien aimé, le péché se présente sous différentes formes. Alléluia. On ne pourra même pas citer ici parce que la liste est tellement longue et on ne pourra pas être donc exhaustif. Alors nous voulons seulement résumer pour dire ceci. Le dépouillement intérieur concerne notre âme, notamment notre cœur, alléluia, et notre esprit. On doit les dépouiller, c'est-à-dire on doit les débarrasser de tout ce qui les souille, de tout ce qui les rend impurs, de tout ce qui les salit aux yeux du Seigneur. Alléluia. Donc on doit se dépouiller intérieurement. Ça, c'est le premier niveau du dépouillement. Le deuxième niveau de dépouillement, c'est quoi? C'est bien entendu le dépouillement extérieur. Et là, ça renvoie bien entendu à notre aspect physique. Ça renvoie donc à notre aspect physique. Donc notre corps, alléluia, notre corps mérite aussi un nettoyage. Notre corps mérite aussi des soins. Non pas les soins selon le monde, bien aimé, parce que le monde a aussi ses soins à lui, alléluia. Ici, il s'agit des soins selon Dieu. Il s'agit des soins selon la parole de Dieu, alléluia. Alors notre corps ou encore notre aspect extérieur a besoin aussi donc de cette cure de jouvence comme on dit, alléluia, et cela se fait au travers donc de la parole de Dieu, alléluia. On doit faire cette cure là à travers la parole de Dieu ou en suivant la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui doit nous orienter sur la manière de nous purifier sur le plan extérieur. C'est la parole de Dieu qui nous montre comment on doit se dépouiller. C'est la parole de Dieu qui doit nous montrer comment on doit se débarrasser de tout ce qui sur le plan corporel peut nous souiller. Alléluia. C'est la parole de Dieu. Il ne s'agit pas de prendre le savon et puis laver le corps, les pieds. Non, il ne s'agit pas de cela, bien aimé. Il s'agit toujours de prendre le savon spirituel qui est la parole de Dieu et l'appliquer à notre corps. Alléluia. Donc ici, le maître mot qu'on doit résumer ici, c'est l'obéissance. Alléluia. Parce que l'obéissance est la clé de tout. Parce qu'on peut écouter la parole de Dieu. Mais si on ne l'obéit pas ou encore si on ne la met pas en pratique, cette parole de Dieu n'aura aucun effet sur nous. Non pas qu'elle n'est pas puissante. Non, la parole de Dieu est suffisamment puissante. Mais à condition qu'on puisse l'appliquer. À condition qu'on puisse bien sûr la mettre en pratique dans notre vie. C'est ainsi que la parole de Dieu sera efficace dans notre vie pour nous purifier, nous dépouiller, nous laver, nous purifier. Donc, je veux dire, pour nous rendre agréables devant le Seigneur. Alléluia. Donc, voilà, rappeler rapidement les deux niveaux de dépouillement dont il s'agit ici. Alléluia. Alors, nous allons maintenant retenir ceci. Rappelons déjà que la marche donc, du peuple d'Israël dans le désert pour Canaan, en fait, c'était la prophétie déjà de notre marche à nous qui sommes l'Église pour le ciel. Alléluia. Donc, en fait, je vais dire ceci. On peut faire une comparaison entre la marche du peuple d'Israël de l'Égypte jusqu'à Canaan
On peut faire cette comparaison avec maintenant nos marches aujourd'hui. Parce que nous sommes maintenant donc ce qu'on peut appeler les juifs spirituels. Alléluia. Les juifs de la nouvelle alliance. Alléluia. Nous étions dans l'Égypte du péché. Nous étions dans l'Égypte de notre ancienne vie sans Jésus. Maintenant que Jésus nous a libérés. Alléluia. Il nous amène maintenant à Canaan qui est le ciel. Alléluia. Donc maintenant que nous sommes devenus enfants de Dieu parce qu'on l'a reçu comme Seigneur et Sauveur, parce qu'on a cru en son nom et on s'est livré totalement à lui. Maintenant, il est tenté de nous faire marcher pour aboutir donc à notre destination finale, le ciel. Mais comme nous sommes encore en vie, alors le fait que nous puissions vivre en tant qu'enfants de Dieu sur la terre, ça, comment dire ça? C'est comparatif à ce que les Israélites ont vécu. Alléluia. Donc nous aussi, nous sommes en train de marcher vers notre Canaan. Amen, amen. Alors, donc, tu dois comprendre que dans cette marche, Canaan ou vers Canaan, le peuple juif ou encore les Israélites ont connu beaucoup de déboires. Alléluia. Ils ont connu beaucoup de déboires. Ils ont connu beaucoup de défaites. Ils ont connu beaucoup de honte. Ils ont connu beaucoup d'humiliation. Alléluia. Ils ont vraiment rencontré des difficultés sur leur chemin. Alléluia. Pourquoi? Bien aimés, nous devons savoir pourquoi est-ce que Israël ou encore le peuple juif a connu des déboires sur son chemin. En fait, il avait un problème. Alléluia. Le problème d'Israël, encore le problème des Juifs dans le désert, c'était quoi? C'était l'obéissance à la voix de l'Éternel. Alléluia. L'obéissance à la voix de l'Éternel dans le désert par rapport aux Juifs était vraiment le véritable problème pour ce peuple-là. Le peuple juif avait du mal à obéir à la voix de l'Éternel qu'il transmettait au travers de Moïse. Aujourd'hui aussi, bien aimé, l'Église manque aussi d'obéissance. Alléluia. De même qu'Israël hier avait un souci, avait un problème d'obéissance à la voix de l'Éternel, malheureusement l'Église aussi aujourd'hui a ce problème de désobéissance-là. Alléluia. De même qu'Israël hier désobéissait à l'Éternel, malgré toute la puissance que l'Éternel leur avait démontrée, de même aussi aujourd'hui, l'Église a ce problème-là. Alléluia, la désobéissance. Amen, amen. Bien-aimé, tu dois savoir, mon frère, ma soeur, que si l'Église manque de force aujourd'hui, si l'Église aujourd'hui n'est plus influente, si l'Église aujourd'hui est négligée, si on est en train de mépriser l'Église aujourd'hui, ou encore les hommes de Dieu, ou encore les chrétiens aujourd'hui, c'est parce que nous avons un gros problème. Le problème que nous avons, c'est quoi? C'est celui de la désobéissance. Nous sommes tellement désobéissants. Nous raisonnons beaucoup, alléluia, devant la parole de Dieu. Nous murmurons beaucoup devant la parole de Dieu. Nous raisonnons tellement que ça arrive même jusqu'aux oreilles du Seigneur et vraiment ça le désole énormément. Alléluia. Donc le problème que nous avons aujourd'hui, c'est celui de la désobéissance. Et du coup, qu'est-ce que nous manquons à ce moment-là? Nous manquons de force. L'Église n'est plus vraiment influente comme elle était auparavant. Souvenez-vous, par exemple, que l'Église au temps des disciples ou encore au temps des apôtres, l'Église primitive était influente. Alléluia. Ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Non pas que l'Église manque de force, non pas que le Seigneur s'est affaibli, non pas que le Saint-Esprit n'agit plus. Non, ce n'est pas à cause de cela, mais c'est parce que nous manquons d'obéissance. C'est à cause de la désobéissance que l'Église n'influence plus vraiment le monde, comme le veut le Seigneur. Parce que le Seigneur veut qu'on puisse influencer le monde. Alléluia. La Bible déclare que nous sommes la lumière du monde. Et en tant que lumière du monde, nous avons la capacité d'éclairer, donc d'influencer. Or, si nous vivons dans la désobéissance, notre lumière ne pourra pas briller. Alléluia. Et si notre lumière ne brille pas, comment est-ce que ceux qui sont dans les ténèbres pourront connaître la lumière et venir à cette lumière? Et donc, si aujourd'hui, bien-aimés, nous n'avons plus vraiment d'influence comme le Seigneur le veut, bien-aimés, c'est à cause de la désobéissance. Romains 8, verset 19 dit quoi? Le monde attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Malheureusement, l'Église ne se révèle plus comme la colonne et la pluie de la vérité. L'Église ne se révèle plus au monde comme la lumière du monde. L'Église ne se révèle plus au monde comme l'époux de Christ. Toi et moi, chrétiens, on ne se révèle plus au monde comme les enfants de Dieu. Malheureusement, pourquoi? Parce que nous vivons dans la désobéissance. Alléluia. Et c'est vraiment ça le véritable problème. Donc, ce qui semble, bien aimé,
Ce qui aujourd'hui semble l'un on va dire quoi, l'un des points d'achoppement ou encore l'une des pierres d'achoppement, ça semble être une pierre d'achoppement pour l'Église. Je dis bien ça semble, je pèse bien mes mots, parce qu'en réalité ça ne devait pas être une pierre d'achoppement. Parce que si l'Église était obéissante à la parole de Dieu, si on avait vraiment un amour sincère, un amour vrai, un amour profond pour la parole de Dieu, ça ne devait pas être une pierre d'achoppement. Mais aujourd'hui, cela semble être une pierre d'achoppement. Pourquoi? Parce que malheureusement, nous n'avons plus véritablement un amour pour le Seigneur. Et donc, du coup, ça nous amène à la désobéissance. Donc, l'un des points, l'un des points qui amène l'Église à tomber ou encore à flancher dans sa marche, c'est quoi? C'est le message du dépouillement. Alléluia. Lorsqu'on entend parler du dépouillement, malheureusement, certains sont tellement mal enseignés là-dessus qu'ils comprennent aussi mal. Alléluia. D'autres encore rejettent tout en bloc, sans pourtant d'abord chercher à comprendre, sans d'abord chercher même à aller vers le Seigneur pour demander les éclairages du Seigneur, bien-aimé. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui, beaucoup de ceux qu'on appelle les enfants de Dieu aujourd'hui, lorsqu'ils entendent parler du dépouillement, lorsqu'ils entendent parler de la sanctification totale, lorsqu'on leur parle de se dépouiller par exemple des parures mondaines, beaucoup sont ceux-là qui jettent la pierre à ceux qui leur parlent de cela. Alléluia. Au lieu de chercher à aller demander au Seigneur si vraiment ce message-là vient de lui, au lieu d'aller prier, au lieu d'aller dans leur chambre pour demander à Dieu de leur révéler si ce message du dépouillement-là est un message biblique et ça vient de lui, c'est qu'au lieu de faire cela, qu'est-ce que les enfants de Dieu font? Qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce que ces enfants-là font? Ils préfèrent dire c'est faux, ils préfèrent raisonner, ils préfèrent dire n'importe quoi, sauf aller demander à Dieu ce qu'il en est véritablement. Et c'est ça le véritable problème aujourd'hui. Cette désobéissance qui caractérise l'Église aujourd'hui est appuyée bien entendu par les raisonnements et les doutes. Alléluia. Peut-être parce que beaucoup se disent qu'ils connaissent, mais malheureusement même la Bible le dit, nous connaissons en partie. Donc ce que tu ne connais pas, tu peux le connaître au travers d'un frère, au travers d'une sœur. Alléluia. Donc au lieu de raisonner, au lieu de dire c'est faux, au lieu de dire vous exagérez, va dans ta chambre, va prier le Seigneur et il va se révéler à toi. Alléluia. Comme ça, tu sauras si ce que le frère dit ou bien si ce que la sœur dit, c'est vrai. Tu le sauras parce que le Seigneur qui t'aime et qui ne veut pas que tu sois dans l'ignorance, qui ne veut pas que tu sois donc dans les ténèbres de l'ignorance, alors il va t'éclairer. Excusez-moi. Alléluia. Il va t'éclairer. Alléluia. Au lieu de faire cela, beaucoup sont ceux-là qui se lèvent et qui contredisent, qui contrecarrent, qui doutent, qui mettent vraiment des bâtons dans les roues des frères, de ceux qui leur parlent du dépouillement. Bien aimé, ça c'est une attitude antichrist. Alléluia. Parce qu'il n'y a que l'antichrist qui s'élève contre la vérité. Bien aimé, nous n'avons pas la prétention de connaître toute la vérité, non. Mais le peu de vérité que nous avons, c'est celle-là que nous communiquons. Et donc l'humilité voudrait qu'à votre niveau aussi, vous puissiez aller prier le Seigneur pour demander à Dieu, est-ce que ce que ton homme de Dieu dit là, est-ce que ce que ton serviteur dit là, c'est vrai? Seigneur, éclaire-moi parce que si c'est vrai, je ne voudrais pas passer à côté de la vérité. Mais malheureusement, beaucoup ne le font pas. Donc, ce qui fait que, lorsque nous parlons du dépouillement, beaucoup rejettent ce message. Malheureusement, ils rejettent ce message sans discernement. Alléluia. D'autres encore, malheureusement, on leur a jamais parlé du dépouillement. Ils sont dans les églises. Alléluia. Mais malheureusement, dans leur église, on ne leur a jamais parlé du dépouillement. Et si on leur a parlé du dépouillement, c'est en haut, c'est jamais dans les profondeurs. Voilà pourquoi, bien aimé, ce soir, vraiment par la grâce du Seigneur, j'aimerais nous amener dans une petite profondeur, parce que je n'ai aucune prétention, dans une petite profondeur pour connaître ce qui se cache maintenant derrière le dépouillement, bien aimé. Quand tu te dépouilles, qu'est-ce que tu gagnes à te dépouiller, mon frère? Qu'est-ce que tu gagnes à te dépouiller, ma soeur? Bien aimé, c'est ce que nous allons voir ce soir. Alléluia, par la grâce du Seigneur. Amen, amen. Mais ce que nous devons savoir, c'est quoi? C'est que, quelles que soient les raisons pour lesquelles le dépouillement n'est pas la chose la mieux partagée dans l'église d'aujourd'hui, quelles que soient les raisons, bien aimé, ne pas se dépouiller entraîne toujours des conséquences tragiques.
dans la vie de ceux-là qui n'est pas dépouillé et donc malheureusement aussi dans l'église de manière générale. Pourquoi? Parce qu'il est écrit que le salut du péché c'est la mort. Alléluia. La désobéissance, toute désobéissance amène toujours à la mort. Pourquoi? Parce que la désobéissance c'est la porte, c'est le pont qui fait entrer le péché dans la vie de celui qui désobéit. Alléluia. Donc toute désobéissance amène toujours à la mort. Alléluia. Donc bien aimé, quand tu désobéis au message du dépouillement, sache que tu es dans la mort. Alléluia. Parce que la désobéissance, c'est un pont, bien aimé, qui ouvre la porte au péché et donc à la mort. Parce que, bien aimé, le salaire du péché, c'est la mort, tout simplement. Amen, amen. Donc, au-delà de ce que comment dire ça? Au-delà de ce que l'obéissance à Dieu nous rend agréable devant le Seigneur, nous devons savoir que lorsque nous obéissons à la parole de Dieu qui nous demande de nous dépouiller, non seulement cela nous rend agréable à Dieu, bien-aimé, mais allons-y un peu plus en profondeur. L'obéissance à la parole de Dieu par rapport au dépouillement nous amène quoi? Premièrement, se dépouiller donc nous investit de l'autorité et la puissance divine nécessaires pour paralyser ou annihiler toutes les velléités adverses contre nous. Alléluia. En français facile, je vais dire ceci. Lorsque tu acceptes de te dépouiller, non pas parce qu'on t'a obligé, non, mais parce que tu as compris la nécessité, alléluia, et par amour du Seigneur, tu te dépouilles. Donc, lorsque tu te dépouilles, alors le Seigneur t'investit de son pouvoir, le Seigneur t'investit de sa gloire, le Seigneur t'investit de son autorité, alléluia. Et donc, partout où tu vas passer, à cause de cette autorité-là qui t'a déjà investi, tu vas influencer. Ou encore mieux, le Seigneur va influencer l'atmosphère autour de toi. Ce qui fait que cette atmosphère-là sera un gage de protection pour toi. Alléluia. Donc, s'il y avait des adversaires qui s'élevaient contre toi, s'il y avait l'ennemi qui se dressait contre toi, s'il y avait des sorciers ou je ne sais pas qui, en tout cas, s'il y avait l'adversité qui se dressait contre toi, cette gloire, cette autorité, cette puissance qui est déjà investie en toi va fermer la bouche ou bien va contrecarrer les attaques ou bien encore les armes que l'ennemi aura dressées contre toi. Alléluia. Je veux que tu comprennes ceci, mon frère, ma soeur. Lorsque tu vis dans le dépouillement total, alléluia, c'est-à-dire le dépouillement intérieur et extérieur, lorsque tu vis dans le dépouillement total, tu es investi d'une autorité. Amen, amen. Tu es investi de l'autorité divine. Tu es investi de la gloire de Dieu. Tu es investi de la puissance de Dieu. Alléluia. Et cette gloire-là va agir comme un bouclier autour de toi. Alléluia. Mieux encore, cette gloire-là, cette autorité-là va aller, comme on dit, contrecarrer tous les plans de l'ennemi qui s'est dressé contre toi. Alléluia. En fait, ça va aller détruire tous les plans de l'ennemi qu'il avait déjà dressés contre toi. Donc, s'il y avait quelqu'un qui était contre toi et qui avait des plans contre toi, à cause de ton obéissance dans la marche avec le Seigneur par le dépouillement, alors le Seigneur va susciter, bien aimé, des anges autour de toi qui vont combattre pour toi et qui vont donc annihiler toutes les attaques de l'ennemi contre toi. Donc s'il y avait un fusil nocturne par exemple qui était lancé contre toi, mais à cause de ton obéissance, alléluia, à cause du fait que tu vis dans le dépouillement, alléluia, le fusil nocturne sera nul et sans effet contre toi. Pourquoi? Parce qu'il est écrit que toute arme forgée contre toi sera nulle et sans effet. Mais à condition que tu vives dans l'obéissance, ma soeur. À condition que tu vives dans l'obéissance, mon frère. Si tu vis dans la désobéissance, toute arme forgée contre toi va t'atteindre. Pourquoi? Parce que tu n'auras pas la couverture. Alléluia. Tu n'auras pas la puissance de Dieu qui va t'environner. Alléluia. Or, il est écrit aussi que l'ange de l'Éternel campe autour. Alléluia. Campe autour de ceux qui craignent Dieu. Donc, tu comprends maintenant aujourd'hui que l'obéissance à la parole de Dieu, alléluia, te confère une couverture spirituelle. Alléluia. Ça te donne l'autorité nécessaire, la puissance nécessaire, la couverture spirituelle nécessaire qui va te, comment dire ça, te rendre invulnérable à toutes les attaques que l'ennemi pourra lancer contre toi. Amen, amen. C'est ce que tu dois comprendre. Je voudrais prendre cette image, bien aimé. Tu vois un peu les forces de l'ordre. Alléluia. Si un élément de force de l'ordre vient, par exemple, se pointe sur la voie, par exemple, la voie publique, et il cherchera à arrêter, par exemple, les voitures. Bien aimé, si cet agent-là est en civil,
aucune voiture ne va accepter de s'arrêter. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas sur lui la marque de son autorité. Alléluia. Mais si le même agent de force de l'ordre, par exemple le policier, revêt maintenant ses habits de fonction, qui lui confère l'autorité et qu'il se place sur la voie publique pour arrêter les voitures vont s'arrêter. Pourquoi? Parce qu'il a sur lui, cet agent a sur lui les marques de l'autorité que l'État lui a conférée. C'est la même chose aussi sur le plan spirituel. Donc lorsque tu vis dans l'obéissance à la parole de Dieu, lorsque tu marches dans le dépouillement total, le dépouillement intérieur et extérieur, alors le Seigneur t'investit de son autorité. Alléluia. De même que ce policier là dans la rue aura l'autorité de l'État pour arrêter toutes les voitures. Alléluia. De même aussi, toi sur le plan spirituel, tu vas avoir l'autorité nécessaire pour stopper, annihiler, contrecarrer toutes les attaques du monde des ténèbres qui sont lancées contre toi. Alléluia. C'est ce que tu dois comprendre, mon frère, ma soeur. Pour mieux comprendre ça, lisons le verset 5. Au verset 5, il est écrit ceci. Ensuite, ils partirent. Nous sommes toujours au verset 5, nous sommes dans le chapitre 35 de Genèse. Alléluia. Et là, nous sommes au verset 35. Donc, lorsque Jacob a demandé aux gens de sa maison de se débarrasser de tout ce qu'il fallait se débarrasser, donc les idoles, tout ça, les dieux étrangers, tout ça là. Alléluia. Lorsque Jacob leur a demandé de se débarrasser là et qu'ils ont obéi, alléluia, voilà ce qui va arriver. Et c'est ça le premier secret. Alléluia. C'est ça donc le premier secret. La Bible déclare quoi au verset 5 ceci. Ensuite, ils partirent. Regardez maintenant par la suite. La terreur de Dieu s'est répandue sur les villes. Alléluia. La terreur de Dieu s'est répandue sur les villes qui les entouraient. Et l'on ne poursuivit point les fils de Jacob. Voyez? Donc, à cause de l'obéissance à la parole de Dieu, parce que les gens de Jacob ont obéi à l'ordre que l'Éternel leur avait donné, qu'est-ce qui va arriver par la suite? La terreur de l'Éternel va se répandre dans les villes qui les entouraient. La Bible déclare que le diable est comme un lion rugiant cherchant qui dévorer. Il tourne autour de nous. Alléluia. Et elle déclare aussi que nous sommes environnés. Alléluia. Donc nous sommes environnés des témoins. Et parmi les témoins là, il y a les témoins qui ne cherchent qu'un faux pas de notre part pour nous détruire. Alléluia. Donc tu dois comprendre, mon frère, ma soeur, que si déjà la terreur de l'Éternel a influencé les villes qui entouraient Jacob avec les gens de sa maison, c'est aussi la même chose qui va se passer avec toi, bien-aimé. Si tu acceptes de marcher dans le dépouillement, alléluia, si tu acceptes de vivre dans l'obéissance, de marcher dans le dépouillement total que le Seigneur nous demande dans sa parole, alléluia, bien-aimé, la terreur de l'Éternel va toujours t'accompagner, alléluia, et partout où tu vas passer, alléluia, tous tes ennemis seront toujours dans la terreur. Ils auront du mal à t'attaquer. Alléluia. Parce qu'ils vont voir en toi, bien-aimé, une puissance supérieure à la leur. Et donc, ils ne vont pas t'attaquer. Parce qu'ils sauront que s'ils t'attaquent, ils vont normalement s'attaquer à une puissance qui est nettement supérieure à eux. Voilà pourquoi il est écrit que celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Est-ce que tu comprends maintenant? Donc, comprends, bien-aimé, que quand tu vis dans l'obéissance à la parole de Dieu, notamment lorsque tu acceptes de te dépouiller totalement, qu'est-ce qui va se passer? Dieu sera en toi et avec toi, et alors puisqu'il est en toi et avec toi, alors il sera toujours celui qui va combattre pour toi. Il va être celui-là qui va toujours te précéder partout où tu vas passer, et il va semer la terreur autour de toi, de sorte qu'aucun ennemi ne va se dresser contre toi. Et même si c'est dressé contre toi, tu auras toujours le succès, tu auras toujours la victoire sur tes ennemis. Pourquoi? Parce que celui qui est en toi est plus fort que celui qui est dans le monde. Amen, amen. C'est ça donc le premier secret que tu dois comprendre qui se cache derrière le dépouillement. Alléluia. Donc ma soeur, mon frère, comprends que si le Seigneur nous demande de nous dépouiller, ce n'est pas d'abord pour lui, non, c'est d'abord pour nous-mêmes. Alléluia. C'est parce qu'il veut s'assurer de notre protection, alléluia, et il ne pourra l'assurer que si véritablement nous faisons ce qu'il demande de faire, alléluia. Amen, amen. C'est un peu comme dans une nation, alléluia.
par exemple, un homme d'État qui commence déjà à dérailler ou qui commence à faire de n'importe quoi, les forces de l'ordre qui sont chargées de sa sécurité sont donc appelés à le ramener à la raison. Ça, c'est dans les pays qui sont bien organisés. Alléluia. Donc, c'est aussi la même chose. Dieu ne va jamais combattre pour toi si tu vis dans la désobéissance. C'est ce que tu dois comprendre. Alléluia. Dieu ne va jamais combattre pour toi si tu vis dans la désobéissance. Et ici, nous sommes en train de parler de l'obéissance par rapport au dépouillement. Donc, si tu ne vis pas dans le dépouillement, bien, mon frère, ma soeur, tu dois savoir que Dieu ne pourra jamais combattre pour toi, à moins que dans sa grâce suprême, il puisse te délivrer de certaines situations. Mais en général, Dieu ne combat pas pour ceux qui sont rebelles. Dieu ne combat pas pour ceux qui lui désobéissent. Alléluia, c'est ce que tu dois comprendre. Amen, amen. Jacob a compris cela. Il a demandé aux gens de sa maison de se dépouiller et ils ont obéi. Et alors, la terreur de Dieu a donc envahi les villes qui étaient autour d'eux, et là, ni personne n'a osé les attaquer. Pourquoi? Parce que ils ont su, alléluia, ils ont pressenti que Jacob avait avec lui une puissance supérieure. Bien aimé, ce n'est pas en vain si les belles, la Bible déclare que lorsque Dieu approuve les voies d'un homme, il dispose même ses ennemis. Alléluia. Lorsque Dieu va approuver tes voies, mon frère, ma soeur, lorsque Dieu va approuver ta vie, mon frère, ma soeur, je t'assure, même tous ceux qui étaient contre toi, que ce soit au travail, que ce soit, je ne sais pas, au quartier, je ne sais pas où, tous ceux qui vont se lever contre toi, à cause de ton obéissance à Dieu, à cause de ta vie qui plaît à Dieu, il aura la capacité de disposer le cœur de ses ennemis-là, il aura la capacité de les disposer en ta faveur, de sorte qu'ils soient même capables de faire d'eux des marchepieds pour t'élever encore davantage. Alléluia. Le secret donc ici, le premier secret donc ici, c'est quoi? C'est donc celui donc de voir qu'avec le Seigneur, nous avons beaucoup à gagner en obéissant à sa parole. Alléluia. Voilà donc la première conséquence positive, voilà donc le premier impact positif que nous donne l'obéissance à la parole de Dieu, notamment l'obéissance au message du dépouillement. Alléluia. Le deuxième secret que nous devons comprendre aujourd'hui, qui se cache derrière le dépouillement ou encore derrière l'obéissance au message du dépouillement, c'est lequel? Eh bien, lorsque on accepte de se dépouiller, qu'est-ce qui va arriver, mon frère, ma soeur? En fait, il y a comme une voix qui, on va dire quoi? Je vais être vraiment, je cherche des mots pour être le plus simplement possible, pour parler le plus simplement possible. En fait, se dépouiller nous ouvre la voie de la visitation divine. Alléluia. Bon. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est-à-dire que quand tu vis dans le dépouillement total, en fait, c'est comme si tu laissais la place disponible à ce que Dieu vienne te visiter, à ce que Dieu vienne te parler, à ce que Dieu vienne dans ta présence, alléluia, ou encore vienne à tes côtés, alléluia. Bien aimé, nous avons beaucoup à chercher la présence de Dieu. Parce que c'est la présence de Dieu qui nous réconforte. La présence de Dieu nous amène dans une dimension de gloire. Alléluia. Donc, lorsque nous marchons dans l'obéissance au message du dépouillement, alléluia, nous ouvrons une voie tellement ouverte, une voie tellement grande à la visitation divine. Nous ouvrons une voie pleinement grande à la visitation de Dieu. Alléluia. C'est ce qu'il a fait avec Jacob. Lorsque nous partons par exemple au verset 9, alléluia, il est écrit ceci. Dieu apparut encore à Jacob après son retour de Paddan Aram et il le bénit. Donc voici la conséquence deuxième, alléluia, de l'acceptation du message du dépouillement. Parce que Jacob a accepté de se dépouiller et de dépouiller les gens de sa maison, qu'est-ce qui est arrivé par la suite? Jacob a reçu la visitation de Dieu et il a même été béni. Alléluia. Souviens-toi, mon frère, ma soeur, que Jacob avait volé la bénédiction de son frère. S'il avait été réellement béni lorsqu'il avait volé la bénédiction de son frère, Dieu ne devait plus encore le bénir ici. Donc, tu dois comprendre maintenant aujourd'hui que lorsque tu marches dans le message du dépouillement total, tu appelles la visitation divine dans ta vie et tu appelles aussi la bénédiction véritable dans ta vie. Alléluia. Et il déclare que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et ne se fait sur d'aucun chagrin.
bien-aimé, dans la vie de tous les jours, tu réussis certaines choses, alléluia. Peut-être tu réussis à faire ceci, à faire cela, tu es un peu béni à gauche, tu es un peu béni. Est-ce que c'est ça véritablement ta bénédiction? Est-ce que c'est véritablement ça ta bénédiction? Et tu dois savoir une chose très très importante. La bénédiction n'est pas d'abord matérielle. Avoir une voiture, n'est pas d'abord ça la bénédiction. Alléluia. Avoir des grosses voitures, des grandes maisons, un compte en banque rempli, avoir un travail, ce n'est pas d'abord ça la bénédiction. Alléluia. La bénédiction véritable, c'est lequel? La bénédiction véritable, c'est l'approbation de Dieu pour ta vie. Alléluia. C'est-à-dire que lorsque Dieu approuve ta vie, est-ce que tu comprends ça? Lorsque Dieu est d'accord avec ta vie, c'est ça la plus grande bénédiction que tu dois rechercher. Voilà pourquoi Jacob a tellement recherché Dieu. Il a tellement recherché la bénédiction de Dieu. Quand tu te souviens un peu, lorsque Jacob a été visité par l'ange de l'Éternel, Jacob s'est battu avec l'ange et Jacob l'a retenu. Il a dit, je ne vais pas te lâcher si tu ne me bénis pas. En fait, Jacob était en train de rechercher l'approbation de Dieu parce qu'il avait pris conscience qu'il avait mal agi avec son frère. Alléluia. Donc en réalité, il était maintenant en train de rechercher la faveur de Dieu. Alléluia. Et c'est maintenant ici au chapitre 35 qui sera réellement béni. Après avoir combattu avec l'Éternel dans les chapitres précédents, c'est voilà maintenant où il est béni. À quel moment? Lorsqu'il va maintenant marcher dans l'obéissance à la parole de Dieu. Lorsqu'il va maintenant marcher dans l'obéissance aux préceptes de Dieu. Non pas qu'il va marcher selon ses propres voies. Parce qu'il a longtemps marché selon lui. Il a triché. Dans la maison de son père, il a trompé son frère doublement. Donc il marchait comme il voulait, il faisait ses plans, il réussissait, c'est vrai. Parce que nous aussi, nous faisons nos plans, nous réussissons. Nous faisons nos plans, nous réussissons. Et nous croyons que nous sommes en train de réussir la vie. Non, bien-aimé, la véritable réussite, c'est lorsque la faveur divine est sur toi. La véritable réussite, c'est lorsque l'approbation de Dieu est avec toi. Alléluia. Et c'est ce que Jacob a longtemps cherché. Et c'est maintenant quand il a décidé d'obéir à la voix de l'Éternel, c'est lorsqu'il a décidé de marcher maintenant dans l'obéissance à la parole de Dieu, c'est à ce moment-là que la bénédiction est venue sur lui. C'est écrit et il le bénit. L'Éternel a béni Jacob après avoir décidé d'obéir à sa parole. Lorsqu'il a décidé d'obéir au message du dépouillement, alors Jacob a reçu maintenant l'approbation de Dieu et donc la bénédiction de Dieu. Donc tu dois comprendre ce soir, mon frère, ma soeur, que lorsque tu acceptes de marcher dans le message du dépouillement total, tu vas attirer la faveur divine, tu vas attirer la présence divine, tu vas attirer la visitation de Dieu, alléluia, et la bénédiction de l'Éternel qui ne se fait sur aucun chagrin sera maintenant ton partage, alléluia. C'est cela que tu dois comprendre, mon frère, ma soeur. Donc, tu dois comprendre que le deuxième secret qui se cache derrière le message du dépouillement, c'est lequel? C'est que lorsque tu acceptes de marcher dans l'obéissance à la parole de Dieu, notamment le message du dépouillement total, intérieur et extérieur, qu'est-ce que tu vas gagner? Tu vas gagner l'approbation divine, la visitation divine, le toucher divin, alléluia, la bénédiction divine. C'est ce que tu vas gagner. Donc, derrière le dépouillement se cache la bénédiction divine. Derrière le dépouillement se cache l'approbation divine, se cache la visitation divine, ça se cache le toucher divin. Alléluia. Voilà ce que tu dois comprendre. Donc, Dieu ne nous demande pas de nous dépouiller pour lui faire plaisir d'abord. Non. Dieu nous demande de nous dépouiller d'abord pour nous faire plaisir à nous-mêmes d'abord, mais surtout pour ouvrir les voies des grâces et des faveurs divines dans notre vie. Voilà pourquoi Dieu nous demande de nous dépouiller. Ce n'est pas d'abord pour lui faire plaisir lui. Non. Son plaisir vient après. Parce que ce qui fait plaisir à Dieu en réalité, c'est notre obéissance. Alléluia. Mais sache que ton obéissance va t'ouvrir les portes de la bénédiction divine. Je ne parle pas d'abord des bénédictions matérielles, mon frère, ma soeur. Laisse-moi avec les bénédictions matérielles là. Moi, je te parle des bénédictions spirituelles. Alléluia. Et la bénédiction spirituelle véritable, c'est la grâce, c'est la faveur divine, c'est l'approbation de Dieu dans ta vie. Alléluia. C'est lorsque Dieu marche à tes côtés. Alléluia. C'est lorsque Dieu est avec toi et pour toi. Alléluia. C'est lorsque Dieu combat pour toi dans l'adversité, il combat pour toi, il te donne la victoire. Voici la véritable bénédiction que toi et moi devons rechercher. Alléluia. Et le reste nous sera donné par-dessus tout, comme il est écrit. Amen, amen. Donc voici le deuxième secret qui se cache derrière le message du dépouillement. Alléluia. Et le troisième secret, bien aimé, c'est que
En fait, même, on peut encore ajouter par rapport toujours au deuxième secret ici. En réalité, lorsque Dieu vient te visiter, ce n'est pas pour te contempler, non. Parce que si le dépouillement nous ouvre la voie de la visitation divine, ce n'est pas pour que Dieu vienne te contempler, il est là debout. Non. En fait, si Dieu vient maintenant vers toi, c'est pour te pousser maintenant à l'adorer. Alléluia. Autrement dit, il fait de toi un adorateur véritable. Alléluia. Bon, relisons toujours le même verset. Alléluia. Verset 9, toujours. Il est écrit ceci. Dieu apparut encore à Jacob après son retour de Padam Aram. Alléluia. Et il le bénit. Ça, c'est le premier niveau. Amen, amen. Et lorsque nous voyons maintenant le verset 10, il est écrit quoi? Dieu lui dit, ton nom est Jacob, tu ne seras plus appelé Jacob, mais ton nom sera Israël, et il donna le nom d'Israël. Alléluia. Mais ce que je voulais faire savoir, c'est quoi? C'est que lorsque Dieu a apparu donc comment dire ça, à Jacob, Dieu va le pousser à l'adorer. Alléluia. Dieu va pousser Jacob à l'adorer. Alléluia. Et on va lire, pour voir cela, on va lire les versets, le verset 6, je crois. Verset 7. Il est écrit ceci. Il bâtit là un autel et il appela ce lieu El-Bethel, car c'est là que Dieu s'était révélé à lui lorsqu'il fuyait son frère. Il bâtit là un autel. Or, le rôle de l'autel, c'est quoi? Le rôle de l'autel, justement, c'est non seulement c'est d'offrir les sacrifices à l'Éternel, mais c'est d'adorer l'Éternel. Alléluia. Donc, déjà même le fait d'offrir un sacrifice à l'Éternel, c'est déjà une forme d'adoration. Alléluia. Donc ici, la visitation de Dieu va faire en sorte que nous soyons des adorateurs véritables. Tu sais, mon frère, ma soeur, Dieu cherche des adorateurs qui l'adorent en esprit, en vérité. Bien aimé, pour que tu sois un véritable adorateur, la preuve qui va faire de toi, ou bien qui va démontrer que tu es un adorateur véritable que Dieu cherche, c'est lorsque Dieu va descendre, alléluia, c'est lorsque Dieu va venir te visiter, alléluia, dans ta vie, dans ta marche avec le Seigneur. Si Dieu ne te visite pas, ça veut dire que tu n'es pas un adorateur, alléluia. Tu n'es pas un adorateur si Dieu ne te visite pas. Moi, je suis pas en train de te parler des fausses visitations, alléluia. Je suis pas en train de te parler des visitations diaboliques. Je suis pas en train de te parler des visitations démoniaques, les esprits de ceux qui viennent te visiter, le diable qui se déguise en ange de lumière, il vient te visiter. Je ne parle pas de ces visitations, ces fausses visitations, alléluia. Je te parle de la visitation authentique, de la visitation divine. De toute façon, quand Dieu va te visiter véritablement, ton âme, ton esprit le saura immédiatement, alléluia. C'est ce que tu dois comprendre. Donc, pour essayer un peu de prolonger ce que nous avons dit tout à l'heure, lorsque tu vis dans l'obéissance à la parole de Dieu, notamment lorsque tu décides de marcher dans l'obéissance au message du dépouillement intérieur et extérieur, tu ouvres la porte à la visitation de Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit, donc de Jésus-Christ lui-même, alléluia. Et par-dessus tout, quand il vient te visiter, il fait de toi un adorateur qui l'adore en esprit, en vérité. C'est-à-dire que quand Dieu va venir te visiter, je t'assure, ce serait tellement automatique. Tu vas l'adorer à ce moment-là en esprit, en vérité. Tu ne te rendras même pas compte, alléluia, parce que la présence de Dieu va te pousser à l'adorer comme tu ne l'as jamais fait. Ma soeur, mon frère, est-ce qu'un jour tu as déjà adoré le Seigneur sans pourtant même que tu ne te rendes même pas compte comment ça s'est passé? Tu es maintenant là, en train d'adorer le Seigneur, en train de louer le Seigneur, en train même de pleurer. Est-ce que tu as déjà vécu ça? Si tu n'as pas encore vécu ça de ta vie depuis que tu es chrétien, c'est vraiment grave. Alléluia. C'est vraiment grave. Alléluia. Ça veut dire que Dieu a du mal à te visiter. Peut-être parce que tu n'es pas un adorateur. Alléluia. Véritable qu'il cherche. Alléluia. Or, si tu veux être un adorateur véritable, voilà la clé, bien aimé. La clé c'est quoi? C'est que tu marches dans le message du dépouillement total. Alléluia. Et pour terminer, la troisième clé ou encore le troisième secret qui se cache derrière donc le dépouillement. Alléluia. Le troisième secret c'est quoi? Excusez-moi, je transpire un peu. Le troisième secret c'est quoi? C'est que lorsque nous nous dépouillons, alléluia, en fait, l'acte de se dépouiller nous repositionne dans notre véritable identité. Vous savez, Dieu a déclaré que nous sommes créés à l'image de Dieu. Alléluia. Donc, lorsque nous nous dépouillons, alléluia, en fait,
qu'est-ce qui se passe? En fait, nous recouvrons notre véritable identité. Si tu veux, nous retrouvons notre véritable identité, c'est-à-dire à l'image et à la ressemblance du Seigneur. Alléluia. Parce que l'image que nous devons refléter, c'est l'image de Christ. Et cette image-là ne peut être reflétée que si et seulement si nous vivons véritablement dans l'obéissance à la parole de Dieu. Alléluia. Donc, mon frère, ma soeur, lorsque tu marches dans l'obéissance à la parole de Dieu, alléluia, tu recouvres, alléluia, ton image véritable, ton image originelle. Alléluia. Lorsque tu vis dans le dépouillement total, tu retrouves ton image originelle, alléluia, l'image avec laquelle Dieu t'a créé. Mais si tu ne te dépouilles pas, alléluia, tu vas garder l'image charnelle, tu vas garder l'image falsifiée que le diable te donne au travers des convoitises mondaines qu'il a donc déversées aujourd'hui dans le monde. Alléluia. Sache mon frère que notre véritable homme intérieur retrouve tout son sens et son éclat lorsque nous sommes dépouillés. Nous sommes en train de parler de dépouillement, ma bien-aimée, parce qu'il s'agit de nous dépouiller des œuvres mortes. Alléluia. Il s'agit de nous dépouiller des parures. Il s'agit de nous dépouiller des ornements mondains. Nous ne devons pas nous parer charnellement. Alléluia. On doit se parer spirituellement. Alléluia. On doit se parer spirituellement. Le Seigneur n'est pas d'accord avec les parures mondaines. Alléluia. Lisons le livre de 1 Pierre chapitre 3 verset 1 à 3. Dans le livre de 1 Pierre chapitre 3 verset 1 à 3, il est écrit ceci: Femmes, soyez de même soumises à vos maris, afin que si quelqu'un n'obéisse pas à la parole, qu'il soit gagné sans parole par la conduite de leur femme. En voyant votre manière de vivre chastement et réservée. En voyant votre manière de vivre chaste et réservée. Le verset 3 maintenant nous interpelle. Il est écrit quoi? Ayez non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or ou les habits qu'on revêt, mais la parure intérieure est cachée dans le cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible qui est d'un grand prix devant du Seigneur. Donc Dieu ne veut pas qu'on puisse s'orner charnellement. Les tresses que nous mettons, ou que les femmes mettent, ne sont pas agréables devant le Seigneur. Alléluia. Les ornements mondains, les chaînettes, les parures que nous mettons, les faux cils, le faux teint, le fond de teint, le maquillage, les boucles d'oreilles, tout ça, tout ce que nous appelons ornements, alléluia, tout ce que nous appelons produits de beauté, que nous mettons sur nous, c'est une manière de se orner, c'est une manière de se parer. Et Dieu dit quoi? Ayez non cette parure extérieure. Donc Dieu ne veut pas qu'on se pare, alléluia. Dieu ne veut pas qu'on se pare charnellement. Dieu veut qu'on se pare spirituellement. Autrement dit, Dieu veut qu'on puisse développer les fruits du Saint-Esprit qui sont dans le livre de Galates chapitre 5 verset 22, alléluia. Donc toutes les fois que tu te pares charnellement, alléluia, tu dois enlever ces parures. Tu dois je vais dire, Dieu veut que tu puisses te dépouiller, alléluia. Dépouille-toi de toutes ces parures extérieures et sois simple, sois naturel, alléluia. Dieu veut que tu sois naturel. Ne mets plus toutes ces parures mondaines sur toi parce que c'est ce que Dieu appelle des dieux étrangers, c'est ce que Dieu ne veut pas du tout, alléluia. Donc voilà, bien-aimés. Pour conclure ce soir, sache que Dieu veut que nous puissions marcher dans le dépouillement. Alléluia. Parce que le dépouillement est avantageux pour les enfants de Dieu. Alléluia. Le dépouillement nous ouvre les portes de la faveur divine. Alléluia. Et Dieu combat pour nous. Amen. Amen. Donc, marchons dans le dépouillement parce que nous avons plus à gagner, alléluia, dans le dépouillement, alléluia, que de désobéir parce que la désobéissance va nous amener loin de Dieu. Amen, amen. Alors, shalom, shalom, shalom. Merci de m'avoir écouté, non pas moi, mais le Seigneur. Mais rappelez-vous, bien-aimés, nous avons désormais une chaîne sur YouTube. La chaîne s'intitule, ou encore, le nom de la chaîne, c'est quoi? Le feu de minuit. Le feu de minuit. C'est ça donc le nom de notre chaîne sur YouTube. Allez sur YouTube. Nous avons déjà beaucoup posté là-bas. Vous aurez donc à comprendre encore mieux le message que nous avons donné ce soir parce qu'il y a eu déjà des posts précédents qui éclaireront encore mieux ce que nous avons dit ce soir. Alors je vous dis